Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo, un deuxième épisode pour vous apprendre à vous servir du Ronin. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous servir de l'application DJI Assistant sur votre smartphone pour faire les réglages à l'intérieur de votre Ronin ou du Ronin M. Tout d'abord, il vous faut équilibrer le Ronin, en mettre une caméra. Ensuite, il vous faut l'allumer, parce que sinon le Bluetooth ne sera pas activé. Et enfin, il vous faut sur votre téléphone activer le Bluetooth. Et également télécharger l'application DJI Assistant sur le store. Ça marche sur Android. Et puis accessoirement aussi, ça marche pour ceux qui ont des téléphones pour enfants. Alors, je parlais des iPhones, hein, si jamais c'était pas clair. On attend, le logiciel va scanner tous les Ronins alentours. Tous ceux qui sont allumés. Donc on ne se connecte pas via le Bluetooth du téléphone, on se connecte via le Bluetooth de l'application. C'est l'application qui va reconnaître elle-même le Ronin. Donc voilà, je suis connecté. Il se peut, si c'est la première fois que vous connectez, qu'il vous le demande le mot de passe. Chez nous, le mot de passe est marqué ici derrière, sur le berceau. Le cradle, le berceau. Premier menu dans lequel on tombe, on a deux choix, moteur et smooth track. Moteur, qu'est-ce qu'on a dessus? On a Auto-Tune Stability, Stiffness, Trim, et puis tout un tas d'informations sur la consommation des moteurs et leur angulaire. Le seul truc vraiment qui nous intéressait ici, c'est le Stiffness. La Stiffness, c'est la rigidité des moteurs. À quel point les moteurs sont puissants. Plus les moteurs sont puissants, plus ils porteront de poids. Et plus vous avez une caméra légère, moins il faudra mettre de puissance dans les moteurs. Si vous mettez... Alors... Tac. Si vous mettez beaucoup de puissance dans les moteurs... Pardon. Si vous mettez beaucoup de puissance dans les moteurs, et là c'est ce que je vais faire, hop, je vais mettre beaucoup de puissance. Vous allez avoir ce genre de vibration ou de bruit un petit peu chelou. Ça, évidemment, on n'en veut pas. C'est tout simplement que les moteurs sont trop puissants par rapport au poids qu'on leur a mis dessus. Donc, il va falloir baisser fortement tout ça jusqu'à ce que les vibrations s'arrêtent. Grosso modo, si vous utilisez un 5D, vous allez, un 5D quelle que soit l'optique, hein, vous allez mettre environ entre 12 et 25-30 en stiffness. Force de moteur. Si vous mettez des caméras un petit peu plus lourdes, type RED, vous serez plutôt autour des 50-60. Voilà. Si le bruit persiste, vous avez un léger bruit encore, un petit sifflement, léger sifflement, je vous conseille de vous rendre dans le menu More et d'activer le Silent Mode. Voilà. Quand vous le désactivez, voilà le bruit que ça peut vous faire. Je ne sais pas si on entend correctement. Et si je le désactive, si j'active pardon, le Silent Mode, ça se coupe, c'est magique. Donc, pour la stiffness, voilà, on a fait le tour. Le trim, qu'est-ce que c'est? Lorsque votre Ronin se met à tourner un petit peu tout seul, vous pouvez corriger ça avec le trim. Donc le trim, c'est un ajustement. Sur le pan des axes, admettons, vous aviez votre Ronin qui tournait un petit peu comme ça tout seul, c'est pas très cool. Vous changez le trim et vous le mettez ou bien dans les valeurs positives ou bien dans les valeurs négatives afin de pouvoir retrouver un moteur, enfin un axe du pan ou du tilt qui ne se met pas à bouger tout seul. Voilà, donc on va rester trim 0. Voilà. La power, donc l'énergie des moteurs et puis l'angle, on s'en fiche. L'Auto-Tune Stability. Alors il y en a qui ont essayé l'Auto-Tune Stability, ils pensaient que c'était parce que le Ronin s'équilibrait tout seul. Pas du tout. L'équilibrage du Ronin, je vous rapporte à la vidéo d'équilibrage du Ronin. L'équilibrage du Ronin, c'est à vous de le faire. L'Auto-Tune Stability va vous trouver les stiffness, en fait, plus ou moins cohérentes pour votre caméra. Ça marche 82-83% du temps. Et c'est des données INSEE. Pas du tout. Non, non, ça marche pas terrible. Ça peut marcher, mais il vaut mieux vous le faire tout seul à la main. Vous descendez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bruit. Et voilà, on va mettre un petit peu plus de puissance, nous d'ailleurs, sur l'axe du roll. Voilà pour ce premier truc moteur. Maintenant, j'ai passé dans Smooth Track.
Smooth Track, c'est très important. Smooth Track, en gros, c'est le menu magique dans lequel vous allez pouvoir faire vos réglages pour que vos moteurs réagissent de telle ou telle manière, qu'ils soient plus ou moins dynamiques, plus ou moins souples, plus ou moins mous, plus ou moins rigides. On va activer uniquement le pan et le tilt en Smooth Track. On ne va pas s'occuper du roll. Hein, le roll, c'est l'axe horizontal. On n'a pas vraiment envie de s'en occuper la plupart du temps. D'ailleurs, je vous conseille de désactiver tout ce qui concerne le roll, de manière à ne pas tourner avec un axe qui est légèrement débulé, genre à 1 ou 2 degrés, parce que vous aurez touché un truc, parce qu'il ne sera pas revenu complètement en position. Et puis, vous n'allez pas vous rendre compte nécessairement derrière votre boîtier ou sur le petit écran que vous allez avoir en haut de votre Ronin. Par contre, une fois sur votre logiciel de montage, ça va être catastrophique, vous allez voir que vous n'avez pas l'horizon. Et ça, c'est vraiment très embêtant. Donc, nous, on désactive le roll. On active le pan et le tilt. Ensuite, on a ici 3 menus. Speed, deadband et accel. Speed, vitesse, deadband, comme son nom l'indique. LOL, excellent, mort de rire. Et accel pour accélération. Speed, donc c'est la vitesse maximum de déplacement de votre moteur. Ne vous attendez pas à ce que le moteur fasse des mouvements archi rapides. Non, ça ne fera pas ça, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça fera au pire un mouvement un petit peu rapide, très léger. Mais si vous voulez vraiment faire des mouvements secs, je vous conseille plutôt de prendre une épaulière. D'accord ? Ça, vraiment, les moteurs ne font pas des mouvements vraiment vifs. La deadband, c'est en degrés, la zone à l'intérieur de laquelle votre Ronin ne bougera pas. C'est-à-dire, si vous avez une deadband de 2, alors 2 degrés à droite, 2 degrés à gauche, vos mouvements ne créeront aucune réaction de la part du Ronin. Si vous mettez 30 degrés, alors 30 degrés à droite, 30 degrés à gauche, votre Ronin ne bougera pas. Si vous passez à 35 degrés, alors le Ronin va bouger un tout petit peu, de 5 degrés, de manière à rentrer à l'intérieur de votre zone de 30, et puis restera là. Donc évidemment, si vous êtes axé dans ce coin-là, la caméra elle rentrera légèrement, mais elle ne sera jamais dans votre plein axe. Donc ça, c'est le deadband. Plus il est grand, plus votre caméra en fait sera molle, on va dire. Et l'accélération, c'est, on va dire, ce qui concerne l'accélération et la décélération, c'est la vitesse à laquelle votre Ronin va atteindre sa vitesse maximum. Donc c'est la vitesse à laquelle la vitesse maximum est atteinte. Extraordinaire comme phrase. Ça veut dire, si vous avez une accélération qui est très basse, genre 0, 1, 2, 3, 10, le Ronin, si vous faites un mouvement brusque, va faire... Voilà. C'est pas exactement ce bruit-là, mais presque. Si par contre votre accélération est au maximum, alors le déplacement sera beaucoup plus robotisé. Ce sera plus... Voilà. En mode... breakdance. Voilà, donc vous avez besoin d'une accélération qui soit relativement souple, de manière à garder des mouvements qui soient assez organiques. Moi, ce que je vous conseille en speed, vous mettez entre, donc là tout est à 100, c'est un petit peu un hasard heureux, mais je vous conseille entre 60 et 80, vous pouvez même monter à 100 si vous voulez. La deadband, 0, 1, 2, 3, voilà. Si vous êtes à 7, ça commence vraiment à être un peu mou. Et accélération, ça c'est à vous de voir. Moi, je dirais une valeur autour des 60, c'est plutôt correct. Donc vous pouvez vous mettre 60, hop, voilà. Bon, on va peut-être pas... Ah, super, voilà. L'accélération sur le tilt et la deadband et la vitesse sur le tilt n'est pas nécessairement la même que sur le pan. On n'a pas besoin des mêmes mouvements sur les pans. Souvent, on a besoin des mouvements plus réactifs sur les pans et un peu moins réactifs sur le tilt. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir les mêmes réglages. D'accord ? Ça, ce sera à vous de voir. Ensuite, en dessous, on retrouve des tests. Voilà, si j'appuie sur le bouton ici, la caméra va bouger toute seule. Voilà, pour me montrer la vitesse à laquelle ça bouge. Bon, bref, on s'en fiche. Très bien. Ça, c'était dans le premier menu, le menu Gimbal. Maintenant, on va passer dans le menu Control. Dans le menu Control, il y a la même chose, mais là, c'est plutôt pour le contrôle des joysticks pour la télécommande, qui se trouve ici derrière moi. Tac. Et également pour le Thumb Controller. Le Thumb Controller, c'est le petit adaptateur qu'on vient mettre ici sur les poignets, qui agit exactement comme la télécommande et qui fonctionne en Bluetooth. Voilà, nous, on n'en a pas ici. En gros, ça vous permet juste de déporter la télécommande sous votre doigt. Donc on retrouve pareil la deadband pour le onboard controller, donc c'est le thumb controller en fait, le contrôleur interne, et le remote operator, celui qui a la remote, donc voilà, c'est la deadband pour lui. Maximum speed, bah voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Smoothing, bah ça veut dire ce que ça veut dire, c'est le smoothing, c'est la souplesse, on va dire, de mouvement.
Les endpoints, donc ça c'est intéressant. Les endpoints, en fait, donc c'est les points de fin de chaque axe, pan et tilt. On n'a pas le rôle ici. Sur le tilt axis, hop, comme on peut voir, donc le endpoint c'est 45 degrés. Donc ça veut dire c'est en gros un point de vue zénital. Pour le pan, en fait, vous avez des valeurs de 90, ça veut dire 90 à droite, 90 à gauche. Et ouch, voilà. Et si vous mettez 0, alors votre renin sera capable de faire un tour complet. Si vous mettez 90, le renin va s'arrêter une fois qu'il aura tapé l'axe de 90 degrés ici ou l'axe de 90 degrés ici. Voilà, ça c'est bon. Voilà, channel, c'est pour savoir à quel channel de votre remote vous voulez accéder, enfin, vous voulez attribuer, pardon, à quel axe. Voilà, hop. Et puis, les settings, voilà, c'est des settings divers. Bon, inintéressant, je pense même pas être déjà rentré dans ce menu. Viewer, super, le menu suivant. Viewer, alors qu'est-ce que c'est? C'est un aperçu des réactions du IMU, c'est le capteur, qui se trouve ici en dessous. Donc si jamais je tape mon renin, on va pouvoir voir en fait des courbes sinusoïdales qui apparaissent, qui correspondent simplement au mouvement perçu du IMU. Très 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 intéressant. Voilà. Je veux dire, si un soir vous avez du mal à vous endormir, vous pouvez regarder, c'est directement la crise de sommeil assurée, ça ne sert à pas grand chose en fait. Et ensuite on arrive au dernier menu, c'est le menu mort. Donc là on a plein de choses super intéressantes et plein de trucs qui servent à pas grand chose. Briefcase mode, donc on a vu dans la vidéo précédente, pardon, à quoi servait le briefcase mode. Donc là on va l'activer. Le motor kill, ça permet de tuer les moteurs. Bloom. Donc là, j'ai plus de force dans les moteurs. À quoi ça sert exactement? Lorsque vous avez un follow focus sans fil, hop, je vais le réactiver, non, bon. Lorsqu'on a un follow focus sans fil ou un transmetteur vidéo qui se connecte directement sur les prises Anton Bauer DTAP qui se trouve ici ou USB, on n'a pas nécessairement envie de leur couper l'alimentation en éteignant la batterie. Pour autant, lorsqu'on ne se sert pas du renin, ce qu'on voudrait, c'est quand même économiser un petit peu la batterie et donc du coup éteindre les moteurs. Donc l'entre-deux, c'est de faire un motor kill. Ça veut dire on tue l'alimentation des moteurs, donc les moteurs ne consomment plus, mais quand même on garde l'alimentation ici sous la boîte. Et on peut voir que le follow focus ici est toujours allumé malgré le fait que les moteurs soient éteints. C'est principalement utile si vous utilisez un follow focus comme par exemple le follow focus DJI ou le follow focus Redrock qui ne garde pas en mémoire les butées lorsqu'on leur coupe le courant. Et vous faites votre butée sur votre optique, puis ensuite vous éteignez votre renin, et quand vous le rallumez, il y a nouveau les butées à refaire. C'est un peu chiant, et du coup, ça vous évite de le faire. On garde le follow focus constamment allumé, donc il garde ses butées. Lorsque vous aurez besoin de vous en servir, paf, on réactive les moteurs. Et c'est parti mon kiwi. Le roll control, donc là c'est désactivé, pour contrôler le roll, à désactiver, s'il vous plaît. Silent mode, on a vu ce que ça faisait, ça coupait le petit bruit. Calibrate center, alors ça c'est très sympathique lorsque vous avez un renin qui... Oula, pop, 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 coco. C'était une cascade. Lorsque vous avez un renin qui n'est pas centré. Voilà, qui est genre pas dans le bon axe. Et vous voulez qu'il soit dans le bon axe. Alors il y a deux choses. Ou bien le deadband est trop large, et dans ces cas-là, il ne reviendra pas en face, à moins de modifier le deadband, d'en mettre un plus court. Ou alors sinon, c'est que le center n'est pas tout à fait bien aligné. Pour ça, en fait, pour faire un calibre center, on appuie sur le calibre center ici, et il nous demande en utilisant la télécommande, je vous traduis, en utilisant la télécommande, replacer le renin là où vous voulez que ce soit son centre. Bon, ils le disent dans un anglais qui est un petit peu moins mauvais français que le mien. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, vous appuyez sur Center. Blam! Et maintenant, ceci est le nouveau centre du renin. Bravo. Félicitations. Là, j'ai fait en sorte que le centre soit en fait pile poil entre les deux manches, dans l'avancée. Mais par moment, il se peut que vous préfériez, si votre renin est accroché par exemple à un trépied, à une grue ou à je ne sais quoi, vous préfériez que votre centre soit plutôt ici. Et dans ces cas-là, vous allez faire un calibre center avec le renin orienté dans ce sens-là. Et du coup, ça, jusqu'à preuve du contraire, ça restera sa référence de base lorsqu'il s'allumera, il ira dans cette position-là.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Calibre système. Calibre système, alors lorsque vous avez un problème sur le Ronin, quel que soit le souci, quel que soit, non pas quel que soit le souci, mais si vous avez par exemple les moteurs qui tremblent, que vous voyez qu'il fait du bruit bizarrement, qu'il perd la bulle régulièrement, qu'il ne sait pas trop où il en est, il tangue à droite, à gauche, en haut, en bas. Excellent, à ne jamais faire encore cette blague-là. Je suis désolé, excusez-moi, je m'excuse platement. Si vous voyez en gros qu'il y a des problèmes avec votre Ronin, vous pouvez faire un petit calibre système. Lorsque vous faites ça, assurez-vous que le Ronin est bien posé sur un support rigide et fixe. Ne le faites pas à la main lorsque vous tenez le Ronin. Il a besoin d'être parfaitement stable. Si vous le posez sur une table, assurez-vous que personne ne touche la table. Hein, des petites vibrations, 1, 2, 3. Des petites vibrations comme ça, pardon, causeront du retard en fait dans le calibrage et pourra altérer le bon calibrage des IMU, donc des capteurs. Donc laissez-le tranquillou. Ensuite, on a Restore Default Settings. Ça, on n'a pas envie d'y toucher. Surtout si on a fait des réglages dans les accélérations et compagnie. Account, donc ça c'est votre account DJI, Device List, Information, le wiki, super, notez l'application, la FAQ, les feedbacks et les about. Voilà, on a fait le tour. Voilà. Pour l'application, c'est tout. Vous savez tout. Génial. Extraordinaire. Maintenant, on va passer à la télécommande. La télécommande, elle a, elle aussi, ses petites astuces qui vont pouvoir vous aider. D'abord, donc elle a ses joysticks pour pouvoir la contrôler. Tac, tac. Comme je n'ai pas activé le roll, je ne peux pas bouger l'axe du roll ici et c'est pas plus mal. Le bouton fonction, si on l'active 3 fois, tac, il kill les moteurs. Donc ça c'est top. Si je le réactive 3 fois, il remet les moteurs en route. Donc rapidement avec la télécommande, vous pouvez décider de kill les moteurs pour garder de la batterie. Vous n'êtes pas obligé de vous reconnecter avec votre téléphone. Donc ça c'est nice. Le bouton fonction a d'autres applications. Quand il est tout en haut, le bouton fonction génère une souplesse plus rigide à vos mouvements. Et plus vous le mettez en bas, plus vos mouvements seront souples. Alors plus vos mouvements sont souples, plus vous absorberez les mouvements, plus vos mouvements sont rigides et plus vous serez précis. L'idéal pour moi, vraiment, c'est d'apprendre à être précis avec la fonction la plus souple possible. Donc en gros, les réglages que vous avez rentrés là-dedans, ils vont servir de base autour de laquelle vous allez pouvoir tourner pour être un peu plus rigide ou un peu moins rigide avec le bouton fonction. Donc en gros, une fois que vous avez réglé ça, vous n'avez plus vraiment besoin de votre application. Vous pouvez en fait peaufiner simplement avec ce bouton fonction. Le bouton mode, à quoi sert-il? C'est une bonne question. Le bouton mode, il y a 3 modes différents avec le Ronin. Le mode tout en haut. Donc, hop là. Le mode tout en haut fait que le Ronin est complètement libre. Que ce soit sur l'axe du pan ou l'axe du tilt. Voilà. La télécommande peut bouger évidemment droite, gauche et au bas. Il n'y a pas de problème. La télécommande peut toujours faire ça. Si vous mettez le mode au milieu, d'un coup, hop, l'opérateur peut lui aussi cadrer. Pas sur le pan, pas sur le roll, pardon, parce qu'on l'a désactivé. Et si vous vous mettez tout en bas, l'opérateur peut à nouveau cadrer. Ça, c'est génial. Et alors, les gens me disent, ouais, mais alors quelle est la différence entre le milieu et le bas? Le milieu et le bas, en fait, la différence se fait à la télécommande. En gros, donc, la télécommande peut toujours contrôler, quoi qu'il arrive, le Ronin. Si je me mets au milieu et que je fais un pan, la caméra va rester là où je lui dis de rester. Je ne sais pas bouger. C'est comme ça. Bien dressé, quoi, c'est tout. Si par contre, je la mets en bas, donc on va revenir en place, clac. Si je la mets en bas et que je demande au Ronin de tourner, il va tourner. Mais là, sale gosse. Dès que j'arrête de lui donner un ordre, elle revient en position. Ce n'est valable que sur l'axe du pan, pas sur le tilt. Pourquoi? Dans quelle configuration ça peut vous servir? C'est-à-dire une configuration peut-être unique dans votre vie, peut-être même que vous n'en aurez jamais besoin. Mais admettons que vous avez un plan qui nécessite, je ne sais pas, un panoramique et que
Vous avez besoin que le début du plan soit toujours au même endroit. Bon, bah, vous faites votre panoramique à la télécommande et quand vous relâchez, la caméra revient calée précisément là où vous étiez au début du plan précédent. Je pense que c'est ça. Voilà, je crois avoir fait le tour. Un dernier truc sur la télécommande. La télécommande, lorsqu'elle est allumée pendant trop longtemps, je ne sais plus si c'est 5 ou 10 minutes, elle fait un petit bruit, un peu comme une alarme incendie dans les maisons, là, bip, 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 bip. C'est très déstabilisant au début quand on ne sait pas ce que c'est, on pense qu'il y a un truc qui va exploser. En fait, c'est juste la télécommande qui vous dit que bah, ça fait un peu longtemps que vous la délaissez et que ou bien vous l'éteignez, ou bien sinon vous en servez parce qu'elle n'est pas contente. Voilà, la télécommande a une batterie qui dure vraiment très longtemps, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez la laisser allumer, mais l'idéal c'est quand même de l'éteindre. Sachant que lorsque vous l'éteignez, le Ronin garde en mémoire la dernière position connue des boutons mode et fonction. Voilà. Donc à la rigueur, vous pouvez l'allumer pendant vos essais, vous faites vos réglages là-dessus, vous réglez la télécommande dans le mode que vous voulez, vous l'éteignez, vous la rallumez plus jamais de toute votre vie. Et vous serez quand même bon. Voilà, donc voilà, c'est ce bruit-là qui a fait la répétition. Donc, ce qu'on va faire, on va peut-être remettre tout en ordre. Hop, tac, ça va revenir en place. Voilà, c'est pas de la magie, c'est de la technologie.